Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Évangile du lundi 27 janvier 2020, Saint Marc chapitre 3 versets 20 à 30. L'évangile de ce jour parle de la calomnie des scribes à l'égard de Jésus. Il accuse en effet d'être possédé par Belzébul d'abord, mais aussi de chasser les démons par le prince des démons. La Bible d'études catholiques ignatiennes nous apprend, et je cite, « Par le prince des démons, il était communément admis que les démons faibles pouvaient être chassés par les plus forts d'entre eux. Les scribes attribuent à tort la puissance de Jésus à la sorcellerie de Satan, le plus puissant des démons. Les scribes révèlent ainsi leur propre collaboration avec le royaume du diable. La maison de Satan sera détruite parce que Jésus réussira à la vaincre. Non parce que ces démons sont affaiblis par les divisions inhérentes. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le blasphème des scribes, c'est d'attribuer à Satan ce qui est en fait l'œuvre de l'esprit. Leur péché n'est pas impardonnable en principe, car aucun péché ne peut nous priver de la miséricorde de Dieu. Toutefois, le blasphème contre la personne du Saint-Esprit est une forme de rébellion, particulièrement grave, parce qu'il aveugle les gens quant à leur propre besoin de pardon. Dans ce cas, les péchés sont impardonnables quand ils ne sont pas confessés avec contrition. Le catéchisme de l'Église catholique abonde dans le même sens en disant « Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. » Souvenons-nous des paroles de Jésus en Jean 16, 8. « Et quand il sera venu, en parlant de l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le blasphème contre l'Esprit Saint consiste, autrement dit, à ne pas confesser son péché avec contrition, avec regret, avec sincérité. Ce faisant, nous rejetons la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu qui vient nous sauver. Or, refuser de confesser son péché avec une véritable contrition revient à rejeter le Christ et son sacrifice sur la croix. Ceci reviendrait aussi à dire « Jésus, je n'ai pas besoin de ton sacrifice » ou « ton sacrifice n'est pas pour moi », simplement pour la simple et unique raison que je n'ai pas péché, je ne suis pas un pécheur. Mes bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Parce que aujourd'hui, Jésus peut et Jésus veut te délivrer de la prison de l'endurcissement de ton cœur dans lequel tu es plongé. Pour cela, il te faut simplement reconnaître que tu l'as offensé et implorer sa miséricorde. Car comme nous dit le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et y renonce, celui-là obtient miséricorde. » Si tu entends cette réflexion aujourd'hui, cette parole de Dieu, ce n'est pas le fruit d'un hasard. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Dieu veut te sauver. Dieu veut te libérer de cette prison de l'orgueil, de cette prison de l'endurcissement. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner sa vie. Il veut infuser sa vie en toi. Mais pour cela, il faut l'accepter.
Il faut accepter de lui demander sincèrement pardon, d'implorer sa miséricorde, et il viendra à ton secours. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen.